Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce premier épisode de Barista Academy, le podcast des baristas amateurs de bon café et futurs gérants de coffee shop. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Inès de By Concept. Inès, avec qui nous allons aborder en long, en large et en travers le sujet de comment ouvrir un coffee shop. Et juste avant de commencer, deux choses. J'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je t'aide à ouvrir ton coffee shop, formation que tu peux retrouver directement dans la description de la vidéo YouTube. Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube sans oublier de mettre un pouce vers le haut. Voilà, ceci étant dit, je te propose qu'on retrouve Inès tout de suite. Nous voici en présence d'Inès. Dans un premier temps, je te remercie d'avoir accepté cette interview. De rien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui tu es, quel est ton parcours ? Oui, alors déjà merci pour cette interview. Donc oui, moi je suis Inès, j'ai fondé By Concept il y a maintenant 3 ans. Ouais. En fait, à la base, By Concept est uniquement un blog. D'accord. Donc un blog dans lequel je référençais des interviews de fondateurs de commerce. D'accord. En fait, j'ai posé un constat du coup il y a quelques années. Je me suis dit, c'est assez marrant parce qu'il n'y avait aucune ressource inspirée qui existait pour les personnes qui voulaient ouvrir un commerce et notamment les reconvertis. D'accord. Donc à partir de ce constat, je me suis dit, c'est pas normal qu'une personne veuille rechercher l'information et ne trouve pas ce qu'elle recherche. Donc je me suis dit, bon, allons, première étape, c'est aller à la rencontre d'entrepreneurs qui, eux, ont réussi à ouvrir un commerce et comprendre comment est-ce qu'ils ont finalement atteint leur objectif qui était l'ouverture, que ce soit un commerce, que ce soit un coffee shop, que ce soit un bar à jus, que ce soit un bar à cocktail. Commerce de manière plus générale. C'est ça, très général. Donc je suis allée à la rencontre de ces personnes qui m'ont gentiment décrit en tout cas leur parcours. Ouais. Et c'était hyper intéressant et j'ai compris certaines choses, certaines étapes qu'il fallait absolument suivre pour réussir et concrétiser son projet. En tout cas, il y a un pattern commun parmi toutes ces personnes-là, c'est que ce sont pratiquement tous des reconvertis. D'accord, c'est du genre, je sais pas, monsieur ou madame X qui était au boulot, qui se faisait chier, qui avait envie d'un peu plus de... de sens à sa vie et qui s'est dit tiens, c'est le moment jamais de le faire, donc ça sera maintenant. Et l'idée qu'ils ont eue à ce moment-là, c'est de se dire je vais quitter mon travail ou je vais quitter ma vie de routine, quoi que ce soit. Le bon vieux CDI. Voilà, c'est ça. Et je vais ouvrir un lieu qui me correspond. Ok. Et une passion, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ont à la base une passion, qui est, ça peut être le café spécialité, ça peut être la pâtisserie, ça peut être plein de choses. Et du coup, ils se sont dit, moi, ce que je veux, c'est vraiment vivre de ma passion tous les jours et que cette passion-là me fasse vivre. Et c'est pour ça qu'ils se lancent en général dans l'ouverture d'un commerce. Donc By Concept est né comme ça à la base, tout simplement en forme de blog, sous format blog. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, toi, justement, de lancer ce blog-là ? À la base, tu te dis, tiens, je vais ouvrir By Concept, je vais prendre mon nom de domaine et je vais commencer à écrire. Quel déclic tu as eu ? Ouais, en fait, le déclic... Alors moi, le commerce de proximité, je le connais bien parce que je suis née dedans depuis toute petite. Mes parents ont ouvert des restos, ont ouvert des boutiques, etc. Donc pour moi, c'est familier. C'est quelque chose que je connais naturellement. Mais à un moment donné, moi aussi, j'ai eu cette envie d'ouvrir un petit truc. Je me suis dit, je me fais chier au taf. Je vais ouvrir un truc. Et j'ai commencé à rechercher l'information, notamment sur le café spécialité. D'accord. Et l'ouverture d'un coffee shop. Qui était pour le coup un domaine que je connaissais pas forcément. Et c'est là où je me suis heurtée au manque de recherche, au manque d'informations. Et By Concept est né comme ça, aucune envie à la base, en tout cas la formation n'est pas née tout de suite, mais au fur et à mesure j'ai commencé à créer une communauté, des personnes ont commencé à me suivre et m'ont dit oui, on aimerait aller plus loin et être accompagné finalement. Et donc c'est à partir de ce moment-là, donc il y a pratiquement 1 an, je dirais, où j'ai commencé à créer des formations. Donc c'est assez récent finalement. Oui, c'est assez récent. Et en fait, l'origine de ces formations, c'est quoi ? C'est mon expérience personnelle, les informations que je recherche moi-même, mon expérience avec les entrepreneurs, donc les informations issues des entrepreneurs. Et voilà, et toutes ces informations-là, on en fait une sorte de synthèse et on crée quelque chose
en tout cas une formation très concrète, Ouais. où tu vas d'étape en étape pour concrétiser ton projet dès demain. Ok. Parce que c'est vrai que quand on s'imagine justement de ouvrir un coffee shop, ouvrir un commerce de manière générale, on a un petit peu l'idée. En fait, comment dire, on n'a pas la palette de tous les C'est outils et de toutes les, en fait, ce qui va nous tomber sur le coin du nez C'est quand ça. on va ouvrir. Ouais. Donc je prends pour exemple, ouvrir un coffee shop, on se dit bah tiens c'est sympa, je vais faire du café. Et C'est vrai que ça. finalement, voilà, quand on creuse un petit peu, ah mais il y a le choix du matériel, ah mais il y a Ouais. l'emplacement, ah mais il y a le Ouais, business ouais. plan, ah mais il y a ça, il y a ça. Et finalement, bah, on n'était C'est pas forcément énormément bien préparé. d'informations. Ouais, Et c'est d'arriver à les compiler tout en même temps, parce Ouais. que ça tombe tout sur la gueule comme Ouais, ça. c'est ça. Et Ouais. tu te dis, bon, qu'est-ce que j'en fais, par où je commence, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire. Et c'est un petit peu toi ce que tu apportes dans ton Et approche. c'est ça. C'est que moi, ce que je dis concrètement à mon audience, c'est que vaut mieux payer une formation, une centaine d'euros, et être prêt quand on se lance. Et surtout être prêt et savoir si c'est un métier qui nous correspond. Tout à fait. Parce qu'on se dit, ouvrir un café, c'est trop bien, on est un peu berné par l'odeur du café, par le lieu un peu magique et tout, mais finalement, vaut mieux être préparé, vraiment, vaut mieux être accompagné. De connaître les coulisses, Oui, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même vision quand tu es client que quand tu es manager. Ça n'a rien à voir. Voilà, quand tu es client, tu viens une fois par semaine. C'est ça, et c'est même encore pire, c'est que c'est même pas la même version entre manager et propriétaire. Tu vois, c'est qu'il y a tellement d'étapes, et du coup, donc, moi je sais que typiquement mes parents ont fait énormément d'erreurs. Ouais. Et ils auraient voulu avoir quelqu'un pour leur dire non, ne faites pas ça, faites plutôt ça, etc. Un accompagnement en fait. Ça te permet d'avoir un raccourci, c'est-à-dire que toutes les erreurs que les personnes ont faites, l'expérience, les livrer sur un plateau. Ouais, j'en parlais avec Jérémy et Anthony de Upsy qui en sont leur 3e espace de coffee shop coworking. Et tu sens dans le 3e, il te dit bah tiens j'ai fait ça parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et dans le 2e on a fait ça, mais tu vois parce que on savait que voilà. Donc il y a toute l'expérience, et il fait on aurait aimé avoir toute cette expérience pour notre premier coffee shop coworking, parce que finalement ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience, mais c'est vrai que on est mieux armé, face aux aléas, et il y en a énormément. Dans le commerce de proximité, il y a énormément d'aléas. Tous les jours ne se ressemblent pas, en fait. Et ça, je suis persuadée qu'une formation peut non seulement te faire rendre compte des choses, mais en plus de ça, t'accompagner durant tout le long de ton finalement, parcours. Tu investis de l'argent pour moins en perdre derrière, parce qu'il y a des erreurs que tu vas pas faire. Oui, et puis surtout dans le commerce, tu peux perdre tellement d'argent facilement. Ne serait-ce que pour acheter du matériel, je veux dire, les 100 euros que tu vas investir, c'est peut-être les 100 euros que tu aurais dépensé, qui t'auraient fait peut-être dépenser plus. Je vois notamment pour faire le parallèle avec l'immobilier, où des fois tu payes des formations qui sont soi-disant très chères. Entre 1000 et 2000 euros la formation, mais quand tu vois que tu peux économiser 10 000 euros sur un bien, c'est toujours en fait la différence entre investissement et dépenses. Je pense qu'il faut arrêter de penser en termes de dépenses, et plutôt en termes d'investissement. Qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment? Je mets 100 euros sur la table, mais si je gagne 10 000 euros, ça m'évite de perdre 10 000 euros. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est très français d'être frileux vis-à-vis de la formation. Typiquement aux États-Unis, c'est comme la formation éducative, l'éducation en soi, c'est investir en toi. Tout à fait. Et je trouve qu'on n'investit pas assez en nous-mêmes, tu vois. On se dit, je préfère payer un produit, je préfère aller me lancer et puis je verrai. Tu vois, alors que non, il faut mieux investir en son cerveau. Tout à fait. Alimenter son cerveau que se dire, non, je sais le faire. Ça, j'ai pas de contrôleur là-dessus. Donc, non, pour moi, la formation, c'est un peu. C'est demain, quoi. On est obligé de tous se former, et je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à investir dans ce. Peut-être le fait aussi que, quand même, tout ce qui va être éducation est plus ou moins gratuite en France. Donc, le fait de payer pour se former, on peut se dire c'est pas forcément normal. Et puis on a souvent appris aussi qu'à partir du moment où tu as terminé les études, tu n'apprendras plus, et après tu travailles. Et là de devoir réapprendre des choses et payer en plus, on se dit mais c'est pas normal. J'ai eu pendant toute mon enfance, j'ai eu l'éducation gratuite, et là il faut que je paye. Et là il faut que je paye. Alors que les Américains ont toujours payé. Et pour eux c'est totalement logique. Donc, mais bon, je trouve que justement il y a un vrai essor, et ça commence à changer. Il y a des formations qui sont maintenant très lourdes, qui sont très chères, mais
mais qui en valent la peine, etc. Tout à fait. Donc, non, je suis totalement pour ce genre de formation. Après, voilà, c'est vraiment destiné aux reconvertis. Ouais. Parce que quand tu fais une reconversion, justement, tu dois apprendre tout de A à Z. Donc, quels vont être justement les problèmes que voilà, une personne qui nous écoute, là, qui veut se reconvertir, qui veut ouvrir un coffee shop, quels problèmes auxquels ils vont être confrontés finalement? Quels problèmes on peut avoir déjà à partir du moment où j'ai l'idée, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors déjà, le premier problème, c'est que en termes de financement, il va falloir se rendre compte qu'en fait, il faut un petit pécule de côté. Donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas qu'un apport financier est nécessaire. Malheureusement, il est nécessaire pour le fonds de commerce, il est nécessaire pour aller voir la banque, il est nécessaire pour aussi quelques années, non, je dirais pas quelques années, mais au moins quelques mois durant l'ouverture, parce qu'il faut aussi savoir qu'on ne se rémunère pas tout de suite avec l'ouverture d'un coffee shop, donc il faut attendre que le projet se forme, il faut attendre que la clientèle se forme aussi. C'est pas comme un H&M qui ouvre dans une ville où tu ouvres les portes pour l'ouverture, et là t'as 10 000 personnes, un coffee shop... Là tu ouvres la porte et tu fais « Ah ouais, bah elle est sympa la rue. » Pour le coup, c'est un vrai stress, une anxiété que les propriétaires, en tout cas ceux qui se lancent et qui ouvrent leur coffee shop, l'anxiété, c'est le premier jour d'ouverture. Et quand tu vois qu'il n'y a personne qui arrive. Tu fais, et là, tu te dis, tout ce travail, parce qu'en fait, toute la pré-ouverture, c'est énormément de travail. Ça peut aller jusqu'à 2 ans de préparation. Et le jour même, quand tu te dis, mais j'ai travaillé pendant 2 ans pour faire ça, et finalement, le premier jour, ok, bon, il n'y a personne. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est persévérance. Mais ça, c'est pareil, il y a aussi des choses à apprendre pour attirer les clients, pour se faire connaître, etc. Donc tout ça, il faut aussi être accompagné. Donc il y a ça, il y a la finance, il y a la gestion opérationnelle. Quand on commence il y a la gestion de stock, il y a l'approvisionnement, comment est-ce qu'on anticipe la gestion du stock, il y a la gestion du personnel, si on en a, parce qu'en général, au début, on n'en a pas trop. En tout cas, vaut mieux éviter ne pas trop en avoir pour le début. C'est pour ça qu'il vaut mieux se former et faire une formation de barista pour au moins être un minimum indépendant et après faire appel à un barista. Donc il y a tellement de choses auxquelles il faut faire face que ça peut être très lourd. Enfin, ça peut déjà durer... Alors, je parle même pas de la recherche du local, qui peut aussi prendre plusieurs mois. Mais par contre, c'est une satisfaction incroyable quand on arrive au bout de c'est un projet de vie finalement. C'est un projet de vie. Hein, Puis moi, je le recommande 10 000 fois quand on est sûr que ce métier nous correspond. Je le recommande 10 000 fois parce que c'est hyper prenant. Et après, en tout cas, moi, de ce que je ressens, c'est que les propriétaires se sentent tellement redevables vis-à-vis de la clientèle, ils sentent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ton petit bébé, quoi. Tu l'as fait, tout ça, t'as mis ta personnalité dedans. Donc, t'as les clients qui viennent, qui te correspondent aussi. Mais c'est ça, tu crées même des relations, tu crées... Et ce que je dis aussi, c'est la perso fait le coffee shop, tu vois. Parce que les gens ont toujours peur, mais lui, il va me copier, mais machin, vas-y. En fait, non, parce que c'est votre personnalité, en fait, qui fait tout. Tu vois, Jeff, typiquement, on sent qu'il y a une âme dans son coffee shop, on sent que c'est lui qui l'a apporté, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est hyper important. Donc, il faut construire son positionnement. Ça, c'est un autre problème. Comment construire son concept? Comment construire son branding? Comment faire que ton coffee shop va être identifié par rapport à d'autres et qu'il va y avoir cette touch... c'est vrai que Jeff, c'est les brioches à la cannelle, tu penses à ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est cette... Et ça prend beaucoup de temps, ça prend du coup de l'accompagnement, et après c'est le lancement, quoi. Donc tout ça, tu l'inclus donc dans la formation que tu proposes. Tout ça, je l'explique dans la formation. Donc j'ai été faire un petit tour dessus, tu as quand même pas mal d'interviews, notamment Jeff qui a participé, à qui tu as pu poser des questions justement par rapport à ça. Donc imaginons que j'écoute le podcast, je trouve ça hyper intéressant, je vais me lancer, je vais t'accompagner par toi, comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe? C'est simple, la formation est en ligne. Ouais, donc il y a le lien, tu regardes soit en dessous, au-dessus, il y a un Ouais, lien et tu pourras aller voir tout ça. Ouais, c'est ça. Tu pourras même avoir un aperçu gratuit avant de te lancer. La formation, elle est en constante amélioration. Ouais, Et donc, tu payes qu'une seule fois pour avoir toutes les améliorations qu'il va y avoir. Donc, c'est accès illimité. ouais, Dans la formation, tu as tous les chapitres. Donc, tu les suis un par un. C'est chronologique, donc il faut surtout d'accord. pas passer à Ouais. d'autres chapitres. Il faut vraiment suivre D'accord, et tu as un plan la d'action, chronologie. Ouais, étape c'est par ça. étape. C'est vraiment étape ok. par étape. Il faut surtout pas sauter les étapes parce que Ok. c'est justement ça l'intérêt. D'accord, donc en gros, t'as pas besoin de. Tu réfléchis pas, tu suis, Tu voilà, réfléchis aujourd'hui pas, il y a tu ça à suis faire, vraiment, je le c'est fais, ça, ouais. et je passe pas à la suite tant que c'est pas fait. Donc Voilà. c'est bien, ça te met un plan d'action, C'est t'as pas exactement besoin ça. de réfléchir. C'est exactement ça. Il Ok. faut vraiment suivre parce que ce plan-là a été validé par moi déjà, Ouais, a été validé par mon expérience Mhm. professionnelle et personnelle et a été validé par les gens que j'ai rencontrés. Donc c'est vraiment Ok. cette chronologie-là que tout le monde a Ouais. suivi pour réussir. comme tu disais, quand t'as été justement interviewé tous les patrons de coffee shop, C'est t'as ça. pu trouver que sur chacun, Il y a des patterns, voilà, ouais. il y a des patterns et c'est ça que tu as retranscrit C'est dans ça. cette formation-là. Exactement. Donc c'est un peu ça le but de la formation, hein. C'est trouver un plan d'action et faire que tu peux te lancer dès demain. D'accord. Donc tu actives ces actions-là. Ouais, Bon, après, il y a des étapes qui durent plus longtemps que d'autres. Ouais. Typiquement, trouver un local, Mhm. bon voilà. Mais il y a une chronologie quoi, dans ces étapes-là. Donc c'est important de suivre ça. En parallèle, il y a des ressources, des documents qui sont hyper D'accord. précieux. Mhm. Que ce soit un modèle de business plan, que ce Ouais. soit des plans prévisionnels D'accord. sous Excel, que ce soit des modèles de margin calculator, etc. D'accord. Tous les petits trucs qui vont vraiment te donner un petit coup de main quand même assez sympa. Pas mal, Ouais. ça donne pas mal. Enfin, honnêtement, les documents sont très appréciés parce que déjà c'est concret. Ouais. Dès qu'on se lance, voilà, on rentre les chiffres et on voit Mhm. vraiment le résultat. Et puis surtout, ça aide à structurer sa Ouais, pensée. c'est et ça- vraiment le travail qui est mâché. Et voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment pour toute personne qui Ouais. voudrait se lancer. D'accord. C'est Ce que vraiment je une voulais te aide. demander, c'est vraiment la importante. personne qui en est à l'idée, qui n'a pas à démarrer. Est-ce que ça peut également s'appliquer à des personnes qui ont commencé, qui galèrent un petit peu en se disant j'aurais peut-être mieux fait d'avoir un plan d'action, d'avoir quelqu'un qui m'aide. Est-ce que ça peut être également Oui, à carrément. destination pour faire C'est ça. une table rase de ce que j'ai fait et on repart sur des bons rails. C'est ça. Tant que la personne est dans le pré-lancement. Ouais. euh, Alors quand tu dis pré-lancement, c'est-à-dire c'est vraiment avant. En fait, nous, on propose la formation effectivement de A à Z. Maintenant, on va pas proposer cette formation-là à ceux qui ont déjà ouvert. Ouais. Parce qu'il y a une partie de la formation qui ne leur servira pas forcément. D'accord. Mais pour toute personne qui a l'idée, qui ont l'idée Ouais. en tête d'ouvrir un lieu, Mhm. donc coffee shop ou autre commerce, c'est la formation idéale. Ok. Et du coup, ce que je voulais aussi te dire, c'est qu'effectivement, on a 3 axes chez By Concept. Ouais. On a le premier axe qui est le média, donc toute personne qui voudrait lire un article, écouter un podcast, voir une vidéo peut. Mhm. À côté de ça, donc c'est vraiment pour s'informer. À côté de ça, on a l'axe académie. Donc Ok. dans l'académie, on a les formations, Ouais. mais on a aussi des ateliers. D'accord. Et on est en train d'organiser des circuits pour découvrir l'origine du produit D'accord. à l'étranger. Ok. Donc ça, c'est vraiment Quand tu dis circuit, c'est-à-dire que si je m'intéresse au coffee shop, c'est d'aller. découvrir le café en Éthiopie, par exemple. Ok. Donc, Ah ouais, bien. Ouais, c'est vraiment des circuits. Ça te permet de vraiment rentrer dans le cœur du dans sujet. le cœur du sujet, ouais. Ouais, parce que je me suis rendu compte, et en partenariat avec une partenaire, Mhm. découvrir le produit, et Ouais. comprendre le produit d'origine, ça aide beaucoup derrière dans la compréhension du café de Tout à fait. spécialité Ouais. et dans la vente du café, parce que tu fais de la vente aussi Ouais, en tout tant à que fait, ouais. propriétaire de coffee shop, tu vends ton café, donc tu dois te positionner comme un expert. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait en termes d'expertise. Quand un client va te poser une question et te dire bah tiens ton café d'Éthiopie, et bah là tu as tout de suite l'image de bah attends dans la ferme tout ça, et tu racontes ça. l'histoire et finalement tu t'es passionné par ce que tu racontes. ça. La personne elle chope des informations, mais en plus elle sent que tu es investi dans ce Ouais. que tu fais.
Donc finalement, ça match. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de storytelling, finalement. Mais il faut le savoir, quoi. Tout à fait. Donc ça fait partie de l'académie by Concept. Et après, on a le troisième axe, qui est le studio. Et donc là, le studio, on va vraiment accompagner de A à Z. D'accord. À partir du moment où la personne a trouvé un local, on l'aide à ouvrir son commerce. Ok. Donc de la recherche du matériel, éventuellement de l'ouverture aussi, parce que c'est vrai qu'on on n'en parle pas énormément, mais le fait de se dire, comme on en avait parlé, j'ouvre mon coffee shop, j'ouvre les portes, et c'est sympa, c'est cool. Mais il n'y a pas grand monde. Elle est sympa la rue. Voilà, elle est sympa la rue. Et justement d'amener, pour faire en sorte un petit peu comme certaines grandes enseignes le font, pour faire monter un peu la mousse et faire en sorte que le jour J, t'aies des gens qui viennent parce que tu as organisé une ouverture, parce que les gens, tu les as un petit peu teasés comme ça pendant quelques semaines avant l'ouverture, et se dire, tiens, quitte à faire une offre, des choses comme ça, pour vraiment te découvrir. Et ça avait été intéressant parce qu'il y a un coffee shop qui a ouvert à Lyon, à Naïra, et ils avaient fait une campagne alors à chaque fois j'écorche le mot, c'est de crowdfunding, voilà, merci. Et justement qui avait fait participer des personnes, et sur leur compte Instagram qui avait beaucoup teasé, qui avait justement fait des vidéos, qui avait fait des photos de l'avancée des travaux, et donc il y avait de plus en plus de personnes qui commentaient. Et ils ont fait une ouverture spéciale. Et alors, j'ai pas été là pour l'ouverture, mais apparemment, ça avait super bien marché. Ah oui, ça fait partie du coup du studio. Nous, on recommande automatiquement la création d'une campagne de crowdfunding. Donc ça, on accompagne aussi la personne de A à Z pour la création de cette campagne, parce que c'est quelque chose qui doit être apprise aussi. C'est pas, quand on connaît pas, c'est assez compliqué. Et effectivement, c'est pour avoir cette... pour attirer en tout cas le client, c'est hyper important d'attiser un peu. Ouais. D'avoir justement cette curiosité, et puis tout, un peu comme un film, c'est ça. Où on va te donner envie d'aller le voir, c'est ça. Le teaser, Et donc voilà, on commence dès le positionnement du concept, le branding, comment faire véhiculer une marque identitaire, et ensuite pour toute la partie... comment attirer le client, donc on aide et on accompagne la personne. En amont de ça, il y a aussi la partie architecture, aménagement du local et tout. Donc, tout ce qui est à partir de trouver son local, parce que ça, forcément, on ne peut pas aider. Mais à partir de ça, on peut accompagner la personne jusqu'au lancement. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, l'aménagement du local, parce qu'il y a des fois, quand tu n'es pas dans le milieu de la restauration, tu vas te dire, tiens, je vais mettre ça un peu là, ça a l'air d'être sympa. Et finalement, quand tu es devant ta machine et que tu dois tourner à gauche pour tourner à droite, et en fait, tu t'aperçois que tu n'es pas du tout productif, tu perds énormément de temps, ça te fatigue. Alors que tu auras un plan de travail qui a été bien pensé, bien ergonomique. Tu n'as même pas à réfléchir, un petit peu comme au McDo finalement. C'est vrai que McDo, ou Starbucks, pour ne citer que, c'est pas forcément les meilleurs dans l'industrie du café, mais on peut mais ils sont efficaces. Voilà, en termes de processus de travail. Il n'y a pas à dire, quand tu dis un espresso, quand tu dis une boisson chocolatée, tout de suite c'est clac, 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 et ton truc c'est à la chaîne. Et tu perds pas de temps, les trucs sont bien dosés, tout ça, et à la fin tu as ton produit, tu as tout le temps le même produit aussi. Donc c'est vrai que si tu peux appliquer ça dans ton coffee shop, tu vas avoir un rendement qui est quand même tout à fait. Et le rendement est super important au coffee shop, parce que faut dire ce qui est la marge sur un café n'est pas énorme, donc c'est le volume qui compte. Et si les processus sont pas bien établis et qu'effectivement l'aménagement d'espace n'est pas bien fait pour que le rendement soit là, on marge moins. Tout à fait. Et on gagne moins. C'est vrai que c'est un truc qui est assez important. On se dit, je vais ouvrir ma petite boutique, ça va être sympa. Mais on pense pas à rentabilité. Tout à fait. Il y a peut-être le côté altruiste, je sais pas, des personnes qui se lancent, qui se disent, tiens, voilà, ça va être cool, je vais... Tu vois, le petit café de campagne, où voilà, je vais... T'as Roger qui va prendre son petit ballon de rouge, et puis voilà. Et que finalement, quand on est à la fin du mois, on fait putain, mais. J'ai zéro. Et puis il y a énormément de charges à payer, donc il faut pouvoir assurer tout ça. Mais. C'est pensé aussi comme un business, quand même à côté. On est là pour faire de l'argent, pour en vivre. Alors bien sûr, on est là pour partager une passion. Mais pour partager cette passion, il faut quand même que son activité soit rentable, et ça demande justement d'avoir des process et de mettre des choses en place. Concrète, quoi. C'est ça. Donc la formation est très axée business aussi, et
En fait, c'est comme monter une start-up ou comme monter une entreprise. C'est les mêmes étapes. Juste qu'il y a le loyer en plus et chercher un local en plus. Mais toutes les étapes, que ce soit business plan, définir un business model, définir aussi le product fit, définir le storytelling, enfin toutes ces étapes-là qui fait que derrière le commerce sera rentable si on respecte tout ça. Mais il faut vraiment penser business avant tout. Et pas que création d'un lieu qui pourrait me plaire. Non, c'est création d'un lieu. C'est les deux, c'est souvent là où les personnes qui se reconvertissent, alors c'est pas pour faire une généralité, mais c'est vrai qu'entre un petit peu le fantasme de ce qu'on va avoir, ça va être génial, je vais avoir mon coffee shop, je vais avoir ma petite épicerie, le fleuriste. Et finalement, quand tu rentres dans le dur, tu fais tu as le petit j'avais pas pensé à tout ça. Effectivement, c'est loin de j'arrive, je me mets derrière mon comptoir et j'accueille les clients. Pour accueillir les clients d'une manière convenable et puis en faire en sorte que ça dure, il y a beaucoup de choses à mettre en place et des fois c'est un petit peu comme la partie immergée de l'iceberg. Il est joli le petit iceberg, il est tout mignon et en fait tu mets la tête sous l'eau, tu fais non, il n'est pas mignon en fait. En fait, pas du tout. Il y a tout ça, d'accord, ok. Bon, on se retrousse les manches et puis on bosse quoi. C'est ça, et il y a une tonne de tout doux en général. Mais pareil, forcément quand on se lance dans un projet pour lequel on n'y connaît rien, on se sent tout de suite submergé. C'est normal qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est normal. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à dire, pour toute personne qui aurait l'idée de se lancer, surtout ne vous lancez pas sans accompagnement et sans formation. C'est se tirer une balle dans le pied et c'est surtout aller dans... Enfin, c'est foncer dans un mur en fait. Là, tu perds du temps parce que tu vas t'en apercevoir au bout d'un moment et si tu as investi de l'argent, tu vas perdre de l'argent également. Donc finalement, tu es perdant sur tous les tableaux. C'est ça. Et puis en plus de ça, vu qu'on est dans une société où on veut aller beaucoup trop vite, très vite, et pour éviter de chercher des informations pendant des heures et des heures, nous, notre avantage, c'est qu'on vous fait gagner du temps, quoi. Ah, mais clairement. Non seulement on vous fait gagner du temps, mais en plus de ça, vous allez avoir les informations qu'il vous faut pour lancer votre projet dès demain. Donc, tu as toutes les informations qui sont compilées et qui sont mises à disposition chronologiquement. C'est de la synthèse, c'est de la synthèse. Donc, tout le monde peut entre guillemets, tout le monde peut le faire, mais quand tu n'as pas l'expérience, ça va te prendre déjà du temps d'aller retrouver toutes les informations gratuites si tu les as. Et après, de te dire, c'est bien, j'ai toutes les pièces du puzzle, maintenant il faut que je fasse le puzzle. Avant d'y arriver, si tu n'as pas l'habitude, si tu as un puzzle 1000 pièces, tu as le temps de faire des erreurs quand même. Ça. Et il y a une chose, c'est que il vaut mieux se former et savoir si on est fait pour ce domaine ou pas, plutôt que de se lancer, parce qu'il y a en tout cas, on me l'avait fait remarquer plusieurs fois, il y a des gens qui se lancent, qui finalement se disent, bon, c'est pas pour moi, je ferme. Sauf que le marché de l'immobilier est très petit à Paris, typiquement, si on prend exemple sur Paris. Vaut mieux anticiper et savoir si on va être fait pour ce métier-là que avoir un local qu'on va garder 6 mois et après ça va tourner. Bref, ça je trouve pas le mot. Je crois pas tu vois ce que... Non. Turnover, non, c'est ça ? Non, ça bouffe le marché, quoi. Ça le... Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas le mot, mais j'ai compris l'idée. mais voilà, le marché de l'immobilier est petit. Il n'y a pas énormément de locaux. Donc ça bouche un petit peu le truc. Voilà, en gros, ça bouche le marché. Les locaux sont... Voilà, le mot que tu voulais chercher. Les locaux sont pas nombreux. Voilà. Donc, vaut mieux que ce soit une personne qui soit sûre de son métier, que la rentabilité du projet soit là, plutôt que le faire tourner que quelqu'un le bloque 6 mois, après le 6 mois, etc. C'est pas bon pour le marché, c'est pas bon ni pour le marché de l'entrepreneuriat, ni pour le marché de l'immobilier, quoi. Donc vous avez entendu, si vous vous lancez dans un coffee shop, vous avez intérêt à être sûr de vous. mais du coup, c'est en faisant appel à une formation qu'on est sûr aussi. Comme, on peut pas être sûr on tout dit, seul. Entre le fantasme qu'on peut avoir, et ça je le retrouve aussi dans le milieu du web entrepreneuriat, où on voit souvent l'image de... Allez, c'est vraiment la caricature, vous m'excuserez, mais c'est de l'entrepreneur en Thaïlande en train de siroter son cocktail sur la plage avec son ordinateur. On se dit, putain, je vais faire exactement la même chose. Alors déjà, faire du PC sur le bord de la plage, je vous mets au défi. C'est difficile. Entre les coups de soleil,
le vent, le sable et surtout la luminosité où tu vois rien. Éventuellement pour regarder tes stats, je veux bien, mais tu bosses pas sur la plage, c'est faux. Et ça, c'est les 5 minutes le temps de la photo Instagram. Après, le mec, il bosse comme un porc derrière dans son espace de coworking. Donc voilà, c'est entre le fantasme de il n'y a que des avantages, il faut aussi se dire il y a quand même toujours un revers de la médaille, il y a des inconvénients, et il faut être juste prêt à les accepter finalement. C'est ça. Mais une fois qu'on est prêt à les accepter, on peut se lancer. Et tout à fait. Il faut juste de la persévérance, de la motivation et de la passion pour y arriver. On est d'accord. Ok, je crois que ça va être les mots de la fin. Voilà. En tout cas, Inès, je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi. Tu as les liens pour retrouver Inès, donc en dessus voilà, j'ai inversé, c'est pas très grave, quelque part autour de la vidéo du podcast. Également, si tu décides de te faire accompagner avec Inès, tu regarderas là en dessous, dans la description, j'ai un petit bonus pour toi qui pourrait te plaire, notamment voilà, pour te faire connaître sur ta ville. Voilà, j'en dis pas plus, il y a le lien et il y a toutes les informations quelque part autour de ce podcast ou cette vidéo. Inès, écoute, j'ai souhaité un bon voyage parce que je sais que là tu pars dans pas très très longtemps. Oui. Et puis écoute, à l'occasion de se retrouver pour un nouveau podcast. Carrément. Toute la réussite pour toi, je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Salut. Voilà pour ce premier épisode. Un grand merci à Inès pour tous les conseils qu'elle a partagés au cours de cette interview. À savoir également que si tu veux aller beaucoup plus loin dans la création de ton coffee shop, eh bien tu peux toujours télécharger la formation gratuite qui se trouve dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt, ciao, bye bye.